Même des poissons ici, hein. Comme quoi. Par contre, ces petits bateaux qui passent, il y a quand même un peu de... Ça bouge un peu sur le mouillage. Mais c'est plus par les vagues. Tout à l'heure, il y a un crétin avec un yacht important qui est passé, là. N'importe quoi. Franchement, un manque de respect total envers les autres. Et voilà. Bon, il commence à avoir un peu plus de monde dans le mouillage. Il y a toujours de l'espace, mais il y a du monde. Dit 12 août, on a déroulé le Génois et on remonte tranquillement et doucement et on remonte doucement et tranquillement l'île de Formentera. Bon, ben, hier il y avait du monde. Mais j'avais oublié, il était dimanche. Il semblerait qu'il y ait beaucoup moins de monde là. C'est bien sympathique. Alors, là-bas dans le fond on voit Ibiza. On va y aller comme ça. Si ça reste comme ça, on marche à 3 nœuds. C'est des courtes distances. C'est très bien. Lui a mis sa grand voile. Non, il nous double, mais c'est pas grave. De toute manière, je crois qu'on pouvait pas vraiment rivaliser. Il m'a l'air bien long ce voilier. Et qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bon d'y être, qu'est-ce que c'est beau à regarder. De neuf. Oh, le câble. Ibiza est à 10 000. On aperçoit là-bas dans le fond. Encore, il est plus près. Si on devait aller sur ce côté-là, il doit être à 4-5 000. Et là, on profite du vent et on pique directement vers le cap là-bas. Il marche bien, alors, mon voisin. Voilà, on en approche d'Ibiza. Alors que je suis réveillé, j'ai monté la grand voile, que je suis mieux réveillé. On avance à 3 nœuds 3. Donc là, c'est le sud de l'île d'Ibiza. Alors Ibiza, je la connais parfaitement. Ça fait des dizaines et dizaines d'années que je vais à Ibiza. Au début pour faire la fête. Et on est venu au moins une quinzaine de fois en bateau. Je connais absolument tous les moindres criques d'Ibiza, les moindres mouillages. Donc là, cette partie-là, là-bas dans le fond, je ne sais pas si on le verra sur la caméra, mais c'est El Fissa. C'est la ville la plus importante d'Ibiza. Il y a une très jolie vieille ville, une ambiance super bien, c'est génial. Juste à côté, plus ici, face à l'objectif, c'est l'aéroport. Il y a une époque, à chaque avion qui arrivait, tout le monde sur les plages et tout levait les bras en l'air et criait. C'est très sympa, ça n'existe plus maintenant. Et là, là-bas, là, vers où on se dirige, on va passer sur la côte, ouest de l'île. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 45 46 47 48 49 50 51 52 53 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 44 45 46 47
Alors j'ai rendez-vous avec un ami à Saint-Anthony demain. Enfin, il n'est pas au courant que j'arrive, je vais lui faire une surprise. Donc normalement, demain ou mercredi, on va aller à Saint-Anthony. Ça, c'est pas une ville très charmante par contre. C'est une ville où il y a beaucoup d'anglais. Mais on va refaire de l'eau là-bas. On peut faire de l'eau en payant. On peut le faire également à El Viso. Hein. Il y a un port qui accepte de faire de l'eau. J'ai vérifié les prix actuellement. Pour un voilier de moins de 12 mètres, c'est 10,50 €. Et pour un plus de 12 mètres, ça passe à 12,50 €. Donc c'est tout à fait raisonnable. Parce que les ports ici, c'est pas à notre portée. Hein. Pour notre bateau El Viso, il faut compter 200 € la nuit. Qui est vraiment abusé. Les Saint-Anthony, ça doit être dans les 175 €. Donc, et c'est les deux seuls ports de l'île. Bon, à El Viso, il y a 5 ou 6 marinas différents dans le même port. Hein. Enfin. Mais cette île, franchement, je pense que au niveau crique et tout, c'est la plus jolie des Baléares. Et il faut surtout pas avoir des a priori qu'il n'y a que la fête à Ibiza. Non, la fête c'est là, à certains endroits, et à Saint-Anthony. Le reste c'est sauvage, totalement sauvage. Bon, il y a aussi une super crique là-bas pour les fêtards, mais qu'ils ont un bateau. Et on va pas y aller cette année, je pense. À moins que mon ami veuille y aller. Mais moi, ça me branche pas plus que ça cette année. Évidemment, mois d'août, il y a du monde à Ibiza. C'est normal. Mais moi, j'y venais tout le temps fin septembre, mi-octobre, et là, c'était génial. Génial. Les fêtards du monde entier étaient présents. Que là, actuellement, c'est tous les jeunes allemands, anglais, français, qui rêvent d'aller faire la fête à Ibiza qui sont là, et c'est pas du tout la même ambiance. Mais ils ont bien le droit de s'amuser également. Alors à El Viso, vous avez le Pacha évidemment, où j'ai connu Guetta dans ses débuts. Vous avez l'Amnesia, qui est une des plus grosses boîtes. Je pense qu'il y a 8000 personnes. Vous avez également sur la Playa del Bossa, une boîte qui est maintenant ouverte, je pense, depuis 15-20 ans. Enfin, elle existait déjà, mais maintenant c'est fortement agrandi et c'est devenu un lieu mythique qui s'appelle Ushuaia. Le Space qui était en face, mais qui s'appelle plus le Space maintenant, je ne sais pas son nom. Donc ça, cette partie-là, vraiment, c'est la partie où vous pouvez vous amuser. Et par contre, le nord de l'île, c'est plus les hippies qui sont arrivés entre les années 60 et 70 et qui sont restés. Et qui ont maintenant, évidemment, un certain âge. Mais c'est la partie maintenant que j'adore le plus, la partie nord, parce que ce sont vraiment des gens extraordinaires et tellement cool. D'ailleurs, on ira dans un endroit où vous verrez plusieurs fois par semaine, ils se réunissent tous et ils jouent de la percussion. C'est un endroit magique que j'adore. Là, il y a un avion qui arrive. Donc cette tradition ne se fait plus maintenant de crier et dire Ibiza quand il y a un avion qui arrive, parce que ça donnerait des crampes, parce que tous les 10 minutes, à cette saison, il y a un avion qui arrive. Hein. Donc c'était pas le cas il y a 20-25 ans. Oh, mais c'est toujours un plaisir d'arriver à Ibiza. Les paysages,
tout est joli, quoi. Ça doit jouer aussi avec tous les souvenirs que j'ai sur l'île. Mais réellement, c'est verdoyant, c'est... J'adore. Regardez, on va voir sur la voie cette île qui trône. Waouh! Ibiza! Alors, droit devant, là, vous avez une crique qui s'appelle Es-Jondal. Alors là, c'est un endroit mythique. Parce que dans le fond de cette crique, il y a un endroit, un bar de plage discothèque à taille humaine qui s'appelle le Blue Marlin et qui fait venir les bateaux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accès par la route et c'est pas connu du grand public. Mais il y a des centaines et des centaines de bateaux, je dis des centaines, hein, je dis pas des dizaines, qui viennent s'amasser pour les bonnes soirées. Comme là, il y a un yacht qui arrive, des gros yachts de milliardaires, des voiliers magnifiques, de toute taille, et avec une ambiance mais amicale où il n'y a pas de différence entre les milliardaires et personne et ceux qui ont beaucoup moins d'argent comme nous, beaucoup moins même. Et j'ai passé des soirées extraordinaires là. Il doit y avoir une vingtaine d'années, Bob Sinclair qui avait mixé là. Après on a terminé la soirée avec lui et j'avais eu la chance, il m'a offert un bracelet, donc on met au poignet évidemment un bracelet, et qui me donnait le droit à entrer dans toutes les boîtes d'Ibiza gratuites. Alors vous pensez bien que j'en ai profité parce que à l'époque c'était des gens de, je pourrais même pas dire, mais l'équivalent de 120, ça doit être 120, 150 € maintenant l'entrée d'une boîte, hein. Ça rigole pas, hein. Et sans consommation. Et je m'étais régalé avec ce bracelet à pouvoir rentrer où je voulais, c'était génial. Et on a passé une fin de soirée sur un yacht là justement qui est mémorable. Alors là je vois qu'il y a un yacht qui arrive déjà, il y a déjà, il y a quelques yachts mais qui sont plus petits. Mais franchement, alors peut-être on aura l'occasion d'y aller dans quelques jours, je sais pas. L'année passée on aura passé 2-3 jours là qui étaient bien sympa. Mais c'est un endroit super bien. Alors vous n'avez même pas besoin d'annexe là parce que vous jetez l'ancre, malheureusement pas avec beaucoup de chaînes, mais comme c'est bien abrité heureusement parce qu'il y a tellement de bateaux. Et puis vous avez des taxi-bots qui viennent vous chercher, vous reconduire gratuitement quand vous voulez. Vous descendez, vous retournez sur la plage, vous retournez au Blue Marlin, vous restez quelques temps, c'est super. Donc, ça démarre l'après-midi jusqu'à la fin de la nuit. Et c'est génial. Je vois qu'il y a un deuxième yacht qui se dirige vers là, plus petit. Donc, peut-être ce soir, il y a un bon DJ qui fait une prestation. Et ce qui est super aussi, c'est que vous avez des gens, j'ai rencontré des gens qui venaient de partout dans le monde, quoi, hein. Pas d'Europe, hein, je vous dis, du monde, d'Afrique du Sud, des Amériques du Sud, des États-Unis, de toute l'Europe. Et une ambiance, mais vraiment bon enfant, incroyable, quoi, que j'ai connu nulle part ailleurs, hein. En fait, là-bas, au Blue Marlin, je ne me rappelle pas avoir dépensé beaucoup d'argent, hein. Vous avez toujours des gens qui mettent des verres à tout le monde, qui des bouteilles dans tous les sens. Et c'est vraiment incroyable. Et juste après, là, on voit les bateaux ici. Là, c'est où il y a le Blue Marlin. Et là, vous avez une crique. Mais alors là, spectaculaire et magnifique. Évidemment, beaucoup plus calme. Mais malgré que d'ici, je vois quand même pas mal de bateaux. Donc, est-ce que cette crique serait devenue connue? Mais là, avec mon pote, on avait fait un coffre, en fait. Avec, on est arrivé, hop, on plongeait, on allait, on savait où était le coffre, on mettait les amarres
et boum, on était tranquille. Alors la devise d'Ibiza pour les vrais fêtards, c'est ce qui se passe à Ibiza reste à Ibiza. Plage d'El Bossa. Là, c'est là où il y a le plus de monde et le plus de fêtards. Mais ça représente, vous voyez, pas grand chose par rapport à la superficie de l'île. Hein. C'est juste un endroit. Et toute ma vie, j'ai entendu des gens qui disaient qu'ils voyaient Ibiza que pour ce petit endroit, quoi. Évidemment, les médias, c'est de cet endroit-là qui parlent. Mais c'est très bien comme ça, parce que quand même, maintenant, c'est devenu quand même beaucoup de gens viennent en bateau l'été. Et je peux pas leur en vouloir parce que pour la météo, c'est nickel. L'eau, la température de l'eau, c'est sûrement un des endroits où l'eau est la plus chaude de la Méditerranée. Peut-être sur les îles Stromboli, mais là, c'est pas pour les mêmes raisons qu'elle est aussi chaude. On approche pour attirer à bord, parce qu'après, on va partir sur bâbord. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas navigué avec les voiles en ciseaux. Alors voilà, c'est fait. 3 nœuds 2. Ah, c'est bien quand même, non? Sur une mer calme comme ça, sans plus sympa. Bon ben mon minot, il est venu me réclamer un coup de douchette. Il est incroyable, hein? Il vient, il me regarde, il regarde la douche. Et je comprends, je dois lui mettre un petit coup de jet. Hein mon Nino? Ben ouais, ça fait du bien, hein? Ouais, ça fait du bien. Moi aussi j'ai fait la même chose d'ailleurs. Alors de plus près la crique du Blue Marlin. Et là, la crique Porog. Superbe endroit vraiment. Et là, il y a un très joli voilier là, avec un code 0 qui avance. Wow, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Voilà l'endroit où on se trouve. Et on est parti de là où il y a le petit ancre. Là, donc là on remonte, hop, et on va continuer à remonter vers le nord après, sur la côte ouest. On va plus resserrer. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer Montgénois avec le code 0 d'abord, qui est gigantesque. Je ne sais pas combien il fait de mètres carrés, mais 150 sûrement, 200 peut-être. Ah non, nous on peut pas, hein. Nous on fait avec ce qu'on a. Ah, c'est bien, la longueur c'est bien, je n'ai rien dit. Fais mon garçon. Voilà, j'ai passé le Génois de l'autre sens maintenant. Et à l'attaque! Peut-être avec la grand voile et... on verra. Parce que là, j'ai l'impression de revenir un peu dessus. Oh, oh, oh. Bon, le prix de l'immobilier sur Ibiza, c'est vraiment pas à notre portée. C'est vraiment très cher. Le cap Lientrica. Oh, je me faisais des illusions. Hein. Je reviens pas dessus. Mais je vais prendre mon virage à la corde, qui sait. Derrière ce cap, on va découvrir l'île de Esvedra et Elvedranez. Ils sont magnifiques. Attention, attention, regardez-moi ces îles là-bas. Waouh, comme c'est trop beau. Ah, que c'est agréable d'avancer doucement
à l'aide du vent dans des paysages comme cela. Je donnerais ma place pour rien au monde à personne. Quel bonheur. Non, je vais pas le dire. Non, non, je vais pas le dire R-E-G-A-L. Non, je le dis plus. Voilà, tant pis. Ah. Wow. Génial, non? On ne va pas très vite. Hein. Combien va 2 nœuds 7. Peu importe. Au contraire, le plaisir de découvrir chaque détail, chaque creux, chaque grotte. En silence. Surtout que mon nono il joue plus, parce que nono quand il joue, il parle beaucoup. Il y a une langue terrible. Et nous qui avons vu pratiquement pas de voilier pendant longtemps, là, ben là, on revoit plein d'amis. Bonjour les amis. Les bisons, évidemment, il y a aussi d'autres styles. Alors ma mounette vient de me dire que moi aussi je parle beaucoup. Alors j'ai dit, ben, c'est heureusement que tu lis pas tout, parce que ma mounette elle adore lire. Hein. Elle a dit surtout heureusement que pendant que je lis, j'arrive à faire abstraction de tout ce que vous dites. Regardez-moi ça maintenant. Il y a 5 minutes on ne voyait pas cette roche plus foncée. Là. Hop, on avance. Pendant 5 minutes et boum, on découvre. Enfin, moi je le connais, mais je redécouvre ces magnifiques endroits. Waouh! Il y a de superbes voiliers aussi ici, hein, franchement. Waouh, regardez-moi cette bête. Dommage qu'il n'y a pas de voile, mais quel beau bateau. Voilà, à nouveau un voile en ciseaux.